Ouais, ça c'est une arnaque, une belle arnaque, une magnifique arnaque, une splendide arnaque, une arnaque où les gens vont s'en mettre plein les poches sur votre dos. Voilà, ce sera tout le sujet de la vidéo, avec les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, puis on continuera avec mes valeurs ainsi que le plan de trading. Voilà, ce sera tout le programme de ce 59e épisode de l'Hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle et aussi prendre des décisions. On va avoir aujourd'hui un programme très chargé qui va nous permettre de découvrir déjà une arnaque que j'ai de nouveau perçue sur les marchés et dont je n'avais jamais parlé. Une arnaque qui fait que des gens vont s'en mettre plein les poches sur le dos des investisseurs et qu'il faut que je vous décrive pour que vous compreniez bien quelle est la mécanique qui est derrière. C'est absolument machiavélique, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est aussi très légal et qu'on ne peut pas faire grand chose face à des gens comme ça. Il faut juste avoir une technique qui vous permettra de vous en éloigner, et on tâchera aujourd'hui de faire le diagnostic complet de cette arnaque et puis de voir comment on peut y échapper. Et puis on aura aussi ensuite un focus comme d'habitude sur la macroéconomie ainsi que les indices. On va voir qu'il y a des distorsions qui commencent à se mettre en place et qui me paraissent assez dangereuse, on va dire. Et puis on aura une nouvelle rubrique, qu'on a commencé à mettre en place qui s'appelle un coup dans le rétro. Puis on verra qu'il y a une action dont j'avais parlé il y a une petite année qui est là, ça fait ce que j'avais ressenti il y a maintenant un an. Et puis on enchaînera avec vos actions, des actions très intéressantes, des actions françaises. On va voir qu'elles sont aussi concernées peut-être par cette arnaque, et justement on va faire tout un fil conducteur sur cette idée que j'ai de comment on peut faire pour se faire de l'argent sur le dos des petits. Et vous verrez que par ailleurs nous avons des gens qui me proposent des valeurs, et il se trouve que là il y en a une où je suis investi dessus. On en parlera, c'est une belle valeur, c'est une valeur qui est un peu loin de chez nous, mais qui est absolument magnifique et que j'ai en portefeuille, et puis qui a eu des résultats aujourd'hui et cette semaine qui étaient très intéressants. Et puis on enchaînera ensuite avec les miennes, mes valeurs, les indices classiques, les indices MDR, PTDR, CHU. On verra qu'il y a du mouvement, il y a du mouvement dans tous. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des nouvelles valeurs qui vous apparaissent, soit des bonnes, soit des mauvaises, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'enseignements sur le sujet. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque vous aurez aussi le plan de trading qui vous sera proposé, où j'ai fait une petite modification. Vous verrez qu'elle plaira à certains, elle plaira beaucoup moins à certains autres. Voilà, ce sera tout le programme de cette vidéo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'Écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je rappelle que tous les portefeuilles sur Dynamic Invest sont tous au sommet historique ou presque, et je vous en mets un ici, c'est celui des valeurs long terme sur 2024, il y en a en 2023 aussi, et j'ai regardé très curieusement, enfin c'est pas très curieusement, vous allez voir qu'il y a une conséquence et vous allez la voir immédiatement dans ce que je vais dire après, mais il y a énormément de valeurs allemandes et scandinaves. C'est pas par hasard qu'il n'y a aucune valeur française dans le portefeuille long terme de cette année. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai vu. Et voilà. Et bon, voilà, il y a des valeurs allemandes à plus 100% là, plus 85. Je regardais ça. C'est impressionnant. Et à mon avis, il y en a d'autres qui vont apparaître très rapidement, vu le marché allemand. Mais on verra ça un peu plus tard dans les indices, notamment. Vous allez voir que c'est assez cohérent. Allez, on va parler de cette arnaque. L'arnaque splendide, magnifique. Comment je pourrais vous la décrire ? Si vous aviez l'opportunité de vendre quelque chose, je sais pas, votre maison, à un certain prix, et que, alors évidemment, il faut aller habiter ailleurs, mais on va comparer des actions, et que vous sachiez que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez pouvoir la racheter à moitié prix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Génial, hein ? Eh bien, c'est ce que font certaines personnes avec leurs entreprises quand ils l'introduisent en bourse, et ils espèrent, je pense qu'il y a certains qui l'espèrent et qui le font, espèrent racheter ça un peu moins cher, voire beaucoup moins cher, et pendant ce temps-là, vous avez investi dans une société qui vous a vendu
le Nirvana. D'ailleurs, il existe peut-être le Nirvana. C'est peut-être une superbe entreprise. Mais le problème, c'est que l'entreprise en question, vous y serez pas parce que vous avez un phénomène qui vous interdira d'y être, malgré le fait que vous ayez acheté des actions. À un moment donné, on peut vous foutre dehors. On peut vous foutre dehors et évidemment, au moment où c'est le moins cher, vous foutre dehors de votre maison et vous dire c'est tel prix et ce sera pas tel autre. Et oui, mesdames, messieurs, ça peut arriver. C'est pas de l'arnaque, hein, c'est juste de l'utilisation des droits et des diverses choses qui existent en bourse. Et il faut que je vous les décrive très rapidement. Alors, ce sera assez simple parce que je veux pas rentrer dans la technicité pure, mais globalement, ça concerne des entreprises qui ont été introduites en bourse il y a peu de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je vais vous faire voir un graphique après, ce sont des valeurs qui ont baissé. Ça, c'est la deuxième chose. C'est un niveau de prix qui arrive à un certain moment où la raison qui a emmené ces valeurs à un niveau de prix bas, c'est souvent des profit warning. Donc le profit warning, c'est quoi? Vous avez une introduction en bourse, IPO, la valeur a vendu marketingment parlant un truc magnifique, on est les plus beaux, on est les plus forts, et ça justifie un prix très cher, une valorisation très chère, et c'est ça où vous pouvez pas savoir. Donc les gens qui achètent des introductions en bourse et qui souscrivent, c'est-à-dire avant même la cotation, bon, c'est des fous quoi. C'est sincèrement vous êtes des fous. On devrait interdire les particuliers de rentrer dans ces valeurs-là. C'est mon avis, hein, c'est mon avis. Et donc on vend cher. Bah, logique, vous êtes en train de vendre le fruit de votre travail, parfois d'une vie entière, et vous dites bah non, les marchés vont me l'acheter. Ça permet parfois à certains dirigeants de sortir de la société, ce qui est parfaitement affiché dans les documents AMF, mais c'est assez rarement dit de face. Après, ils n'ont pas d'engagement spécialement à faire, mais globalement voilà. Vous avez une IPO chère, élevée, on a bien marketé, c'est joli, c'est beau, on met des petits warnings partout, des petites fleurs, etc. Tout va bien. Et puis arrive le temps des résultats. Et là, vous avez souvent des grandes déconvenues. Ah bah finalement, on a un souci. Alors moi, je trouve que la plus belle de toutes, ça a été Showroom Privé, exceptionnel, magnifique. Vous irez voir le graphique sur toute son histoire, c'est exceptionnel, mais c'est pas le cas du jour. C'est un autre cas qu'on va mettre en avant. Un cas français. Hein. Comme par hasard, c'est souvent en France que ça se passe. Comme quoi, la non-culture financière fait que les nouveaux, vous faites tous bonne année. T'as introduit en bourse cher. T'annonces des résultats mauvais, c'est pas bon finalement. Le dossier avait monté un petit peu. C'est très très souvent, vous verrez qu'un dossier commence à monter au début. Pas toujours. Parfois, il part tout de suite à la baisse. Alors ça, faut oublier tout de suite. Et tout d'un coup, il se retourne. Il se retourne et il va baisser. On va faire, dans la partie des valeurs, on va revenir dessus. On va faire un peu plus la technicité de comment on fait pour pouvoir s'en sortir. Vous verrez que la solution est assez simple. Il faut juste avoir un peu de jugeote et puis percevoir les choses au niveau technique. Les techniciens apprécieront comment j'ai vu les choses. Mais à partir de ce moment-là où le dossier se retourne, vous avez les gros qui sortent. Les gros, ils sortent parce qu'ils savent très bien que là, ils se sont fait enrubaner. Et ça arrive très régulièrement. D'ailleurs, je me demande comment ils peuvent pour encore souscrire à des IPO tellement il y a un taux d'arnaque, hein, tout simplement, de documents qui sont faits, qui sont surfaits, etc. Mais bon, ils sont tous copains entre eux, les banquiers d'affaires, les fonds, etc. Enfin bon, bref, voilà, ils font comme ils peuvent pour faire vivre la sphère sur votre dos, la sphère financière. Le cours de bourse baisse. Le cours de bourse baisse, ça va pas bien, tout va pas bien, finalement tout va mal, finalement tout ce qu'on avait prévu, c'est pas exactement comme on voulait, et le prix de l'action passe d'un niveau de prix à un autre. On va faire un détail après avec la valeur dont je vais vous parler. Et arrive un niveau, un moment où je dirais tous les problèmes ont été mis sur la table et où voilà, ça va un peu mieux, etc. Et c'est le moment où le dirigeant, qui possède encore 80% peut-être des actions, hein, ça dépend combien il a mis, on va dire qu'il a mis 20% du capital au début sur le marché, il a vendu 20% du capital, 200 millions en tout, avec un prix d'action à X, les problèmes sont résolus, l'action a divisé par 2, par 3, par 10, et il lance une OPA. Offre publique d'achat sur l'ensemble des actions qui sont en circulation. À vrai dire, ce qui s'est passé, c'est que lui a dit, bon bah écoute, je vais racheter la société, machin, je suis pas content. Alors on enrubane, hein. Oui, le marché ne valorise pas ma société au niveau qu'il faut, blabli, blabla, blabla, blabli. Ça c'est du n'importe quoi. On s'en fout complètement, le marché, il a fait ce qu'il avait à faire, et il a évalué les choses comme il lui semble bon. L'OPA, il y a des règles. Les règles, alors OPA, offre publique d'achat, c'est-à-dire que je lance un achat sur les 20% que j'ai lâché, j'ai mis 20% sur le marché, c'est 20%, ce qu'on appelle le flottant. Je lance une OPA sur la valeur et je donne un prix. Alors par exemple, les cotes, je sais pas, elle était rentrée à 100 €, elle descend à 25 et il lance une OPA à 30.
divisé par 3 entre le prix où il a vendu et le prix où il rachète. Vous avez compris le gagnant d'histoire. Mais vous êtes le perdant. Et vous entendez, vous lisez, oui, nous donnons une plus-value sur l'OPA. Voilà, c'était à 25 hier, aujourd'hui c'est à 30, on a fait un effort de 20%, nous sommes vraiment très généreux, il faut abonder. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Bah, il y a des petits. Il y a des petits. Et eux, ils vendent. Parce qu'il y a plein de traders qui ont acheté, qui ont suivi les mouvements, etc. Eux, ils vendent. Il n'y a pas de problème. Ils savent faire. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est des gens qui savent exactement ce qu'ils font. Et puis, il y a des gens comme vous et moi. Enfin, moi, non, parce que je sais très bien comment ils font. Et vous verrez comment j'ai fait pour m'échapper. Parce que j'ai apprécié cette valeur. Et je suis assez convaincu qu'elle va faire des belles choses, mais sans nous. Vous avez énormément de gens qui disent non, mais moi, je vends pas. Sauf que, voilà, la personne va dire je vais récupérer quand même une bonne partie de l'argent. C'est pas très grave qu'il récupère pas tout. Vous dites ah non, moi je suis plus fort, j'ai gardé mon argent placé sur voilà, il a voulu faire une entourloupe et moi je vais pas abonder à l'OPA parce que l'OPA, moi, il est hors de question que je donne puisque je sais que la valeur elle est super canon. Je suis super convaincu, j'y crois. Bon. Mais la personne qui a lancé l'OPA récupère une grande partie des actions, parce qu'il n'y a pas que vous n'avez pas beaucoup, vous évidemment, et il récupère une grande partie des actions, et le seuil qu'il faut respecter, c'est d'avoir 90% des actions. Si vous passez le seuil de 90, avant c'était 95, c'était beaucoup plus difficile, mais maintenant c'est 90, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. 90% des actions, il en avait 80, il récupère à peu près la moitié qui s'y traîne, il a 90,1. C'est là qu'il va lancer une OPR, une offre publique de retrait. L'offre publique de retrait, c'est très simple. C'est, vous n'avez pas voulu abonder, mais vous n'avez plus la possibilité de vous opposer à l'OPA puisqu'il a passé le cap des 90%. À partir du moment où il passe les 90%, il va donner le prix, il va acheter les 10% qui traînent de manière forcée, sans que vous puissiez rien faire, et les brokers sont obligés d'abonder et d'aller envoyer les actions vers lui au prix de l'OPA. C'est-à-dire qu'il a dit 30 €, vous vous dites non, moi je te la vends à 35, et non, c'est 30, parce que maintenant j'ai 90% des actions, c'est moi qui décide. Voilà, c'est comme ça qu'on va avoir la société qui va sortir de la cote, et vous allez récupérer 30 € par action. Vous l'avez acheté 100. Vous avez perdu, vous avez financé une bonne partie de toutes ces conneries, et puis quand il s'agit d'aller beaucoup mieux, que ça va repartir à la hausse, on ne sait pas si ça repartira à la hausse, mais en imaginant que ça repartira à la hausse, ça repartira à la hausse, mais sans vous. Il est reparti dans ce qu'on appelle le private equity. Voilà, c'est ce que j'appelle une splendide arnaque, une nouvelle qui est totalement légale. Il n'y a rien d'illégal dans tous les processus. On utilise juste les outils financiers de telle manière à ce que, voilà, t'as acheté 100 €, maintenant elle vaut 30, elle vaut 25. Je suis quand même très généreux de te donner 30. Et t'es très content. Voilà, je vais vous faire voir le graphique de la société en question. C'est pas tout à fait les mêmes niveaux de prix. C'est divisé par 2, mais c'est à peu près ce qui s'est passé. Et vous allez voir que, le dindon de la farce, c'est vous. Alors, l'action en question, là, vous avez tout l'historique depuis son début. Donc, elle a ouvert ici à 18,50 €. Elle accélère au début, comme vous voyez, et puis elle redescend, etc. Et puis elle se casse la figure, comme je vous avais raconté. Et c'est ici que l'OPA a été proposée. Alors, très simplement, elle est rentrée en octobre 21, et nous sommes en octobre 23. Voilà, en 3 ans, le gars, il a divisé par 2. Je vais vous mettre tout de suite les chiffres. Voilà, donc c'est 18,50 €. Là, on est à 9, alors un peu en dessous là en cotation, mais c'est 9 qui est proposé. Et donc, il fait une économie de 51%. Bon, voilà, les 200 millions, je sais pas si c'est 200 millions, mais c'est pas l'objet. Il rachète pour 100 millions. Puis avec les 100 millions qu'il a fait d'économie, écoutez, vous savez ce qu'il va en faire. Voilà. C'était une superbe arnaque. C'est une superbe arnaque. C'est une arnaque que je vois sur beaucoup de dossiers. On verra dans la suite une liste de valeurs qui me paraissent douteuses, où il faut faire attention et où il faut comprendre une chose, c'est que on va vous protéger. Je vais vous tâcher de vous protéger de l'idée de ça. Et elle est assez simpliste, elle est graphique ça vous protégera peut-être d'une future OPA OPR qui vous sortira du dossier et qui vous permettra de jamais revoir votre argent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire l'analyse technique, c'est pour ça qu'il faut pas aimer, croire et adorer. Et j'y crois, ça baisse, mais de toute façon je rachèterai plus bas ou je ne sais trop quoi. C'est totalement proscrit. Si vous voulez sauver votre argent, il faut absolument pas faire ça. Voilà, c'était le petit billet que je voulais faire aujourd'hui. On va enchaîner avec les autres rubriques de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, des pouces sur la vidéo. Ça permettra à l'algorithme de faire sortir cette vidéo du lot et de la faire monter dans les algorithmes de YouTube. On va enchaîner avec la macroéconomie. Une semaine plutôt calme, mais par contre, je vais faire un peu d'éducatif pendant cette macroéconomie. Vous allez voir, je vais vous apprendre 2-3 petites choses sur des choses qui sont vraiment importantes en macroéconomie. Puis ce sera quelque chose que je
je ferai de nouveau et régulièrement. Vous aurez aussi les indices, vous verrez qu'il y a des distorsions qui se mettent en place, hein. C'est voilà, là ça devient, il y a des choses à regarder, hein. Et puis on enchaînera après toutes les actions, hein. C'est vraiment une vidéo orientée action, beaucoup d'actions. On fera un focus sur une valeur. J'avais été sceptique, on va dire, je suis gentil en disant ça, hein, sceptique sur ce qu'elle était et ce qu'elle allait devenir. Et puis on enchaînera après avec franchement la partie des valeurs que vous m'avez donné à étudier, elle est très riche. Et puis il y a la suite, il y a la réponse, il y a l'astuce entre guillemets qui vous permettra d'éviter de subir cette arnaque dont je viens de vous parler. Allez, on enchaîne avec la macroéconomie. On a plein de choses à se raconter. Et donc c'est une semaine un peu raccourcie, hein, sur la partie macroéconomique, mais on s'est occupé d'autres choses cette semaine avec les résultats des entreprises. Ça nous a déjà bien occupé, mais on va faire un petit point rapidement. Donc on a dès mercredi, alors juste avant il y avait juste des discours, vraiment pas grand chose. Et on avait des discours, on avait une décision notamment de la banque du Canada, la Banque centrale du Canada, qui a baissé ses taux d'intérêt aussi. Donc tout le monde baisse ses taux d'intérêt, tout est logique par rapport à ça. Les États-Unis ont des ventes au logement qui se tiennent, hein, c'est impressionnant, hein. Les taux d'intérêt n'ont jamais fait baisser les ventes de logements, hein. C'est incroyable, ils sont impressionnants quand même, hein. Et on a la vraie journée qui était importante, c'était jeudi avec les PMI, les prévisions de PMI sur la zone euro notamment, puis aussi aux États-Unis. Et on a la France et l'Allemagne qui ont donné leurs chiffres. Et la France, vous voyez, ça baisse, c'est moins fort que prévu, ça pense encore moins fort. C'est plutôt baissouilletant, en tout cas ça va moins bien. Les services en France, c'est très important. 48,3 prévu contre 49,6 le mois dernier. Et on se prévoyait de remonter un peu, puis on remonte pas, hein, c'est plutôt à la baisse. Donc la France, c'est vraiment, ça fait la tronche comme on dit. Et on a pendant ce temps-là un pays qui, pour moi, est en train de revenir dans la course. À vrai dire, il est tellement au fond du trou qu'il va commencer à être intéressant pour les investisseurs. Et moi, je pense que c'est l'Allemagne, parce que regardez, 40,6, on sort 42,6. Enfin, c'est une prévision, mais c'est au-dessus. La France est en dessous de ce qu'il prévoit et l'Allemagne c'est au-dessus de ce qui se prévoit. Et c'est peut-être psychologique, mais ça fait quelques points d'écart à la fin, non négligeable. Et puis les États-Unis, hein, j'ai envie de vous dire que les inscriptions au chômage, voilà, tout simplement. J'ai eu peur pour pas grand-chose cet été. C'est le no lending. Le no lending dont tout le monde parle maintenant, on l'avait émis ici sur cette chaîne depuis un bon bout de temps. Je pensais sincèrement que là, ça allait quand même s'affaisser aux abords des élections. Ou alors ils trafiquent les comptes, ils trafiquent les chiffres en attendant que les élections, et puis le nouveau constatera les dégâts. Mais je pense pas. Finalement, c'est costaud aux États-Unis. Les chiffres sont tous cohérents. Il n'y a pas d'incohérence dans les chiffres. Tout va bien. Aux États-Unis, c'est ce qui fait que ça tient les marchés, hein, entre nous, hein. Si les États-Unis allaient mal, je peux vous certifier que tout partirait à la cave en accompagnement des indices américains. Et puis leur PMI aussi en prévision. Et voilà, tout va très bien. Ils prévoient 55, ils font 55. Enfin, ils vont peut-être faire 55,3. Enfin bon, bref, c'est énorme, c'est gigantesque. Le PMI service est à 55, pendant que nous on est en train de traîner à 48 et enfin voilà quoi, tout simplement. Le PMI un peu moins fort, mais il aurait tendance à remonter un petit peu. Donc là aussi aux États-Unis, c'est peut-être le creux manufacturier est peut-être touché. On verra bien dans la suite. Et puis voilà, les ventes de logements neufs, ça c'est la semaine des logements, hein, qu'on soit clair de tout ce qui est immobilier. Les ventes de logements sont supérieures à ce qui était prévu. Tout simplement, voilà, tout va bien. Et on confirme un petit peu ce que je vous disais donc sur les Allemands. Alors c'est embryonnaire, hein, on est bien d'accord, embryonnaire. Alors moi j'y peux rien s'il y a quelqu'un qui a pas trop de vocabulaire. Embryonnaire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un début, ça peut avorter rapidement, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais 86,5 contre 85,4, ça remonte, c'est un peu meilleur que ce qu'on prévoyait. Voilà, l'Allemagne, j'ai le sentiment que ça baissera plus. Et si on a le sentiment que ça baissera plus, vous savez ce que font les investisseurs? Ils se positionnent. Donc voilà, moi je vous le dis. Sur l'Allemagne, c'est plutôt intéressant. Sur les chiffres qu'on a eu cette semaine, voilà, très peu de chiffres, hein, c'est pas une grosse semaine. La grosse semaine, c'est plutôt au début du mois, hein, notamment avec, vous le savez bien, le NFP notamment. Mais je voudrais faire un point rapide sur les indices PMI. Qu'est-ce que c'est que les PMI? Les PMI, c'est les directeurs d'achat qu'on consulte et qui donnent des statistiques diverses et variées avec un questionnaire, et on compile les informations qu'ils donnent tous les mois de telle manière à avoir un peu une tendance de ce qu'ils sentent. Et pourquoi on parle des directeurs d'achat? Tout simplement parce qu'ils sont en amont dans le système productif, etc. Ce qui permet de voir un peu en avance, voire très en avance de ce qui va se passer. C'est pour ça que les PMI, c'est très important. Les PMI, ça vous permet
d'anticiper. Les marchés le savent très bien et les marchés savent très bien que c'est fiable. À partir de ce moment-là, vous avez une réaction des marchés qui est toujours anticipatrice et grâce au PMI. Donc le PMI, c'est une statistique qui est très importante. On la voit dans énormément de pays. Il y a plein de formes de PMI. Enfin, globalement, vous pouvez retenir ce terme-là, PMI, qui vous permettra de sentir que quand il y a un mouvement de marché que vous pourriez ne pas comprendre dans un moment où tout va bien, c'est peut-être parce que l'anticipation des PMI, les chiffres des PMI sont des chiffres qui vous permettent de voir l'avenir avec un peu plus de perspicacité. Alors ça marche à la baisse, ça marche à la hausse, ça marche aussi quand il se passe rien. Mais ce qui est super important, c'est que quand vous avez des PMI qui tombent et qui donnent un sentiment négatif ou positif sur le futur, et ben bizarrement les marchés ils réagissent. Et s'ils réagissent, vous comprenez mieux pourquoi. Et quand on comprend ce que les PMI disent et comment les marchés réagissent par rapport à ces PMI, ben, je vous explique une petite chose toute simple, mais vous comprenez mieux les marchés. Et c'est quand même vachement intéressant de comprendre les marchés quand ils vont vers le haut ou vers le bas. Voilà, c'était une petite minute éducative sur le sujet qui vous permettra de mieux comprendre ce que sont les PMI. Voilà, j'en ai terminé avec la partie macro, hein, très rapide. On va enchaîner, on a plein de choses à se raconter sur la suite, hein, vous allez voir. On va aller faire les indices, on va aller voir ce que ça donne. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'enseignements sur le sujet. Je vous cache pas que je suis un peu perturbé en ce moment. Je vous cache pas que ça me chatouille, je sais pas pourquoi, ça fait un petit moment là, j'aime pas cette ambiance, mais j'ai peut-être tort et voilà, il faut être concret et il faut regarder ce qui se passe. On va aller voir ça tout de suite sur les indices, immédiatement. Et on commence par notre cacounet préféré, le CAC 40, donc en version mensuelle, avec les bougies mensuelles. Et j'ai envie de vous dire qu'il va commencer à falloir regarder les choses un peu plus près sur les scénarios baissiers, parce que regardez bien, on arrive, il y a encore quelques jours, mais on arrive en fin de mois. Et on n'arrive pas à réintégrer, on n'arrive pas à repartir vers le haut, donc ça bute. Ça sent quand même la fameuse épaule, tête et la construction d'une épaule. Alors c'est ce que j'appelle le bossu de Notre-Dame, c'est-à-dire que c'est un peu de traviole, mais sincèrement ça a de la gueule de dire que ça pourrait bien retomber par ici. Et je suis assez sceptique. Mais bon, on verra bien, j'ai peut-être tort, je suis peut-être un peu trop négatif, mais voilà, ça commence à pas me plaire, cette situation de manière globale. Bon, pour l'instant, on verra bien ce que ça donne, mais voilà ce que je ressens, je dirais mensuellement. Donc si mensuellement on se retrouve à avoir une chute, hein, comme on a quand même encore des obliques, il y aura certainement des obliques qui seront à tester, et on verra bien ce que ça donne, mais on va aller voir tout ça tout de suite en hebdomadaire. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, bon voilà, on a une semaine qui s'est terminée. Je suis après la clôture de vendredi, donc on a une semaine qui s'est terminée. Ça avait fait un rebond, enfin c'est gloubi-boulga, ça veut rien faire. C'est pas bon ça, hein, c'est pas terrible, hein, ça traînasse, j'aime pas trop. Et puis on est haut partout. La France a déjà un peu coulé, bah on sait à cause de quoi. Le niveau qui est tenu, hein, on sent que c'est le niveau 7460, hein, et pour aller chercher un peu plus bas. On a tous les niveaux qui sont notés, je vais pas changer les scénarios, il y en a peut-être un de plus à mettre, c'est celui qui rejoindrait ce point-là et ce point-là. Allez, je vais vous le mettre pour la forme, mais bon, on va le mettre en pointillé. Voilà, donc ça ferait ça, pourquoi pas, aller chercher ici le 7050, pourquoi pas le 6750, enfin, je sais pas, ici, hein, c'est stratégique, hein. Par contre ça c'est super important, là je vous ai mis une zone, je corrige un peu, je vous ai mis une zone, c'est ça qui est le plus important dans le schéma. Si on veut avoir un schéma globalement qui est pas trop baissier, qui est juste correctif et qui rebondit, c'est 6775 qu'il faut tenir. Si par hasard vous avez un petit rebond et puis que ça repart vers le bas, tous les petits traits verts là deviennent des traits rouges et c'est glou. Je sais pas trop, mais la France je la sens pas, hein, vous le savez, ça fait un moment que je le dis, la France ça va mal, ça fait un moment que ça mijote et on voit bien que graphiquement, bah on s'en remet pas de ces élections, hein, on s'en remet pas. C'est quand même en mars qu'on a eu, en mai qu'on a eu le dernier sommet. Céline May on go, ouais, hein, Céline May on go, ouais. Je l'avais dit ici, ça avait mis un peu de temps à s'y mettre, mais finalement on l'a eu sur le CAC 40 et vous allez voir que c'est un peu moins vrai ailleurs. On va aller voir tout de suite le DAX, ce que ça donne, et si on n'a pas aussi là des petits signaux qui nous inquiètent. Eh bien, j'ai envie de vous dire que ce qui est inquiétant, c'est que le DAX peut partir en bull run, hein, on est en hebdomadaire. Et vous avez vu que la petite résistance qu'on avait éventuellement mise, elle s'est fait déglinguer, hein. Mais, justement, imaginez, c'est pour ça que je suis pas du tout positif sur la France, c'est que l'Allemagne est en train de dire je vais aller plus haut, et ça va osciller, regardez, ça monte, ça baisse, ça remonte, là ça va vraiment monter, ça gigoter. Si ça fait ça en Allemagne, bah la France, elle sous-performe la France, donc pas bon. Et vous avez vu, hein, macroéconomie, je commence à vous dire, vous avez vu, hein, l'Allemagne on est au fond du trou. Et voilà, les gros indices allemands sont en train de tirer l'indice DAX
vers le haut. Allez tiens, on va aller voir vite fait le MDAX qui est pour moi l'indice le plus important sur l'Allemagne et on va aller voir ce qu'il donne, s'il a une bonne tête, il a aussi une bonne tête. On sait qu'il a beaucoup morflé suite au déclenchement de guerre en Ukraine, on sait que le gaz c'est très important pour l'Allemagne et on va aller voir ce que ça donne du côté du MDAX. Eh bien regardez bien, c'est pour ça que j'y vais on va dire. Vous dites bien que j'ai préparé un peu. Cet oblique que je vous disais qui est dur, on y retourne, ça travaille, et pam. Et là je vous le dis, là par contre on a validé des choses parce qu'on a cassé avec engouement, on va dire, la semaine dernière et cette semaine on reteste et bim on repart. Donc elle a vraiment du sens. Ça gloubi-boulga. J'attaque et je reviens. On peut se mettre en daily juste pour aller voir. Voilà, donc accélération, je redescends et je repars. Je pense que ça peut traîner là pendant un moment, hein, mais je pense que l'Allemagne a mangé son pain noir et va nous préparer une accélération boursière sur ses valeurs mid and small ici. Comme tu connais rien sur l'Allemagne, non, je sais pas, vous avez peut-être des gens chez vous dans mes auditeurs qui connaissent bien l'Allemagne, mais moi je vous le dis, l'Allemagne, ça pourrait surperformer dans le futur. Ça a déjà bien rebondi, hein. Le point bas, il était au mois d'août, hein, et puis depuis, ça remonte fort. Et moi je le vois bien, hein, je le dis beaucoup à mes abonnés. On a pas mal de valeurs qui nous plaisent en Allemagne. Je fais de la performance sur les valeurs allemandes. Hein. C'est les valeurs allemandes et suédoises en ce moment qui me plaisent beaucoup. Et beaucoup moins italiennes aussi. Beaucoup moins la France. Voilà, ça change. C'est justement le gros avantage de l'Europe, c'est que ça sautille d'une place à l'autre. L'argent coulisse d'un secteur, d'un pays, d'un secteur à l'autre. Et ça fait que quand vous êtes européen, vous avez toujours quelque chose à faire quelque part. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur l'Allemagne. On va aller enchaîner tout de suite avec les Américains. Ils sont encore en séance. Et on va aller voir ce que ça donne sur les indices américains. On va commencer par le Dow Jones. Alors le Dow Jones, il est dans une situation cette semaine. Voilà, ça monte. Hein. On va pas dire le contraire. Par contre, il y a une bougie là de correction. Donc on peut commencer à faire des petits scénarios. Il y en a un petit qu'on peut faire. C'est d'espérer que cet oblique soit tenu. Donc ça aille toucher. Pas de panique. Vous voyez, ça pourrait toucher exactement à ce niveau de prix là. On est en cours de séance sur le Dow Jones. On est actuellement à moins 0,14 sur le Dow Jones. Voilà, ça peut aller chercher ici. Et si ça rebondissait, ça validerait ce niveau de prix là de 41 860 et puis ça repartirait vers le haut. Pas de panique, les élections américaines font pas peur. Certains disent que ça c'est un bull run grâce à Trump. Bon, le bull run il prend une petite claque cette semaine, on verra bien. Pas grand chose à dire. On va aller voir ce qui se passe sur le Nasdaq, sur les valeurs croissance américaines, sur les 7 fantastiques. Je crois que nous avons une situation un peu différente. Voilà, donc c'est dans la même unité de temps, hein, c'est en hebdomadaire. Je vous avais dit quoi? Vous rappelez-vous, ça fait des semaines que je vous dis, on va aller chercher le 20 690 et là on verra bien ce qui se passe. Et bien on y est presque, Donc voilà, je voyais pas pourquoi ça ne pouvait pas y aller. Et on est en train de monter en crabe. Donc ça c'est garanti qu'il y aura une correction. Alors peut-être pas ici, elle sera peut-être là. On va à 21 100 et des brouettes. Mais voilà, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas le chercher maintenant. Voilà, ça c'est, on aurait pu faire un plan de trading hein, d'ailleurs sur le Nasdaq 100 et on aurait eu raison. Voilà pour le Nasdaq 100, voilà pour les indices. Voilà, on a terminé avec cette partie-là qui, bon, il n'y a pas grand-chose à raconter, on va pas traîner sur le sujet. On va faire un focus, on va essayer de faire un focus. Je vais voir si ça marche, je vais voir si YouTube accepte aussi que je reprenne une de mes vidéos. Je vais vous faire écouter un morceau d'une vidéo que j'ai dit sur une valeur. Donc c'est voilà, c'est la rubrique dans le rétro. On regarde dans le rétro sur une valeur que je vous avais dit. J'avais été très catégorique sur une société que tout le monde adore en France depuis longtemps et qui, on sait pas pourquoi, elle s'y met pas à faire ce qu'elle doit faire. Et cette société s'appelle Carbios. Et Carbios, elle est en perdition totale. Et on avait déjà parlé d'elle il y a quelques mois, il y a une dizaine de mois de ça. Et j'avais été extrêmement agressif. Hein. J'avais eu des réflexions de certains qui disaient ouais, t'es trop catégorique, faut pas dire comme ça. Oui, je suis comme je suis, chacun son caractère. Par contre, j'avais quand même perçu qu'il y avait des choses qui étaient pas bonnes. Je vais vous repasser l'extrait de la vidéo et puis on se retrouve juste après pour commenter la suite des événements. Alors voilà le graphe au niveau mensuel quand même sur Carbios. Alors on est effectivement sur un point technique hyper intéressant puisqu'il y a des points de contact ici. Ça c'est l'introduction en bourse hein, de Carbios. Donc là on est sur, je dirais, un moment important, mais où la réaction du marché, elle est vraiment pas terrible. Autant là, elle avait été hyper accélérante, autant là, ça fait 3 mois que t'es en train de patauger dans la semoule. Ça pue, hein. Ça pue pour aller plus bas et aller faire autre chose en termes de graphique, même si c'est effectivement là qu'il faut s'intéresser, si tu y crois. Et moi, j'y crois plus. Et plus j'avance, plus le temps passe, et moins j'y crois. Ça reste embryonnaire, tout le monde adore Carbios,
Tout le monde est fan, mais le graphique commence à tirer la tête, et on va regarder ça en hebdomadaire. Voilà en hebdomadaire ce que j'ai à te proposer. Donc on retrouve notre oblique ici, hein, ça a bien rebondi une première fois, mais c'est un rebond, ça remonte en crabe, hein, donc ça pue pour pas tenir. Et je pense qu'il y a cette oblique là qui a permis de tenir le marché. Donc tu peux parfaitement aller chercher un peu plus bas. Ça j'ai agrandi. Tu te fais casser ton truc, tout le monde a les stops qui se font péter. Et les gros rachètent si ils pensent que c'est une valeur d'avenir. Mais je te le dis quand même, là, les bougies rouges, là, accélérantes, avec du volume d'affaires assez important, ça pue. Ça a accéléré avec du volume, ça a été refoulé avec encore plus de volume. Je te le dis, moi, Carbios, ça fait trop longtemps que ça traîne, ça fait trop longtemps qu'ils perdent de l'argent. La technologie est exceptionnelle, mais J'allais dire un mot vulgaire, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils la lancent quand, leur usine? Ils la lancent quand, leur production? Ils la lancent quand ça fait des années qu'ils repoussent les échéances. Bah, tu sais, le marché, il aime pas ça, hein. Donc tu attends, et tu verras le jour où ça annoncera des choses concrètes, et tu verras le marché, il achètera, et ce sera là qu'on devra s'intéresser au sujet. Et pour l'instant, Carbios, je pense qu'on est peut-être à l'orée d'une grande déception, peut-être. Et je sais que j'y ai cru à ce projet-là, parce que j'ai travaillé dans le déchet, donc je sais, dans les déchets plastiques, donc je sais très bien ce qu'ils font, je connais le dossier par cœur. Ah, mais c'est comme vous y mettez, quoi. Voilà. Bon, bah voilà, hein. Je vous fais voir le graphe. C'est parti. J'ai rien changé, évidemment, et on a bien eu le rebond, hein. C'était fin d'année dernière, hein, il y a à peu près un an de ça. Et donc, hop, je vais agrandir. Donc j'ai rien touché, hein. L'oblique elle est toujours en place. Donc vous allez dire, ah ouais, super, il va y avoir un rebond là. Enfin bon, bref, je recommence. On rebondit là, blam. Ah, ça, vous avez vu, hein, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est magnifique. Et ça part à la baisse. Et c'est fini. C'est fini. Le dossier est vendu avec énormément de volume. Je vous avais alerté. Je sentais que là, ça sentait mauvais. Et on a effectivement la réponse aujourd'hui. Voilà, le dossier a divisé par 2 depuis. Et il n'y a pas grand chose à dire d'autre que voilà, la catastrophe industrielle, encore une fois, sur une valeur française, vient d'arriver. Et bien, vous savez quoi, on va la rentrer dans l'indice MDR, l'indice des merdes de Ricardo. On va l'envoyer directement là-bas parce que je vois même pas l'avenir en rose avant assez longtemps. Alors ça rebondira un jour peut-être si ça réussit. Ah, mais il y a des concurrents qui sont mis en place. Hein. Quand on traîne industriellement, à un moment donné, on se fait déborder, on se fait dépasser, et puis il peut y avoir une nouvelle invention qui est un peu meilleure que toi. Voilà, c'est fait. Merci, bonne journée, au revoir. Dommage, hein, c'était un beau projet, c'était une belle idée, mais voilà, elle a été déglinguée par sa lenteur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite rubrique, hein, un coup dans le rétroviseur, on verra bien si ça vous plaît, vous me le dites, si ça vous plaît pas, vous savez écrire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui savent m'envoyer des grandes banderilles quand je dis un truc qui va pas, donc vous saurez me dire si ça vous plaît pas, mais c'est bien de faire un peu un rétro pour voir un peu la perspicacité des choses et voir que oui, il fallait pas s'y intéresser, si ce n'est qu'en tant que trader, mais en tant qu'investisseur, voilà, c'était la messe était dite depuis un certain temps et ça se voyait. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec la deuxième partie de la vidéo, la partie qui vous intéresse le plus, hein, sur pas mal de choses. Le nouveau format est beaucoup plus dynamique, hein. J'ai essayé d'être beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus de choses. Vous avez, de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on va avoir les réponses, on va avoir des valeurs qui vont être intéressantes à retenir pour surtout pas y aller parce qu'on a le cas qui peut apparaître sur d'autres dossiers en France, hein, par rapport à cette petite, c'est pas une petite, hein, c'est cette manipulation, on va dire, que font certains des marchés à bon escient pour eux-mêmes. Et on va enchaîner aussi avec les indices maison, hein. Vous allez voir ça bouge sur les indices maison, il va y avoir des entrées et des sorties. Et puis, on verra le plan de trading sur une petite nouvelle formule que j'ai mis en place pour les petits coquins, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos. On met le disclaimer, hein, c'est important, ce ne sont pas des conseils, c'est juste mon avis. Et considérez que c'est mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, que voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur.
Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Ray Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Ray Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis pour compléter cette information, je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour tous ceux qui me posent la question sur les brokers, vous avez un article à votre disposition sur le sujet dans le site internet. Je vous laisse y aller par vous-même. Et vous avez tous les liens qui sont à votre disposition dans la description. Allez, c'est parti pour la première valeur. C'est Gabriel qui m'a demandé Bilendi, une petite valeur française. On va étudier ça tout de suite. Alors Bilendi sur longue période, comme je fais toujours, pour qu'on voit un peu quelle est la santé de l'entreprise de manière globale. Bah, écoutez, c'est une belle entreprise avec toujours la même astuce. Je vous laisse aller voir les vidéos où je vous ai donné des astuces. L'accélération de 2021, la décélération de 2022-23. Et puis on revient dans le canal, un canal haussier assez intéressant, qui est assez respecté. Mais je trouve qu'il y a une zone ici, entre, on va dire 15, 14, autour de 14-15, qui est intéressante, et qui a fait support, il y a eu un rebond. Et Gabriel, tu me disais qu'il y a des bonnes nouvelles sur la valeur. Oui. On va pas dire que c'est mal, vu que c'est en France, on va dire que c'est bien pour une Française. On va dire ça comme ça. On va dire que c'est une valeur que j'aime bien, ça fait longtemps que je l'aime bien, si ce n'est qu'elle a un défaut, et je vais t'en parler tout de suite après. Alors, on en retrouve en hebdomadaire, je dirais un petit peu tous nos supports. On a rebondi dessus assez violemment, ça gigote, tu vois bien que c'est très erratique, ça accélère, ça rebondit. C'est un peu la mentalité du marché actuel, je dirais. C'est très... c'est pas extraordinaire, ce marché, qu'on soit très clair. On a vu beaucoup mieux. Et... techniquement, il y a clairement un niveau là qui est à 17,15 là qui veut pas passer. Ça fait 2-3 fois que ça bloque. Et si ça relance, tu pourrais aller chercher en trading 19,80. Il y a juste un souci. Il faut que tu l'entendes. Les volumes sont continuellement sur Bilendi sont très 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 faibles. Sur cette semaine-là du mois d'août, il y a eu 3200 valeurs échangées, 3200 actions échangées. C'est extrêmement faible. Je parle d'une semaine entière. Donc fais très attention à ça, mais bon voilà, techniquement t'as un petit niveau qui peut passer au-dessus, hop, j'agrandis pour que tu vois bien, on le voit ici, tiens je vais te le marquer comme ça tu t'en rappelleras, voilà t'as une petite résistance, si ça casse, tu peux aller chercher un truc, mais franchement je vous le dis, toutes ces valeurs illiquides, faire du trading sur des valeurs illiquides, des small françaises, vous avez additionné tous les défauts du monde pour vous prendre une belle gamelle un jour. Voilà, et quand vous allez gagner, vous dire, je suis plus fort, et ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, je crois que j'ai gagné, je crois que je suis plus fort, et puis... Et puis un jour tu prends une claque et le plus fort il devient plus faible. Bon c'est comme ça, mais bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, j'aime bien cette action. Elle est un peu au milieu de rien, on va dire, pour tout te dire. Bon voilà, l'idée c'est qu'elle revienne peut-être sur 12 et là ce sera intéressant. Ou alors qu'elle travaille 19 de manière assez importante et qu'elle casse ensuite pour aller vers le haut. Voilà, c'est plutôt les scénarios qui me paraissent intéressants sur cette valeur. On va enchaîner avec une autre valeur française qui s'appelle Aramisauto et c'est Jocelyn qui m'en a parlé. Alors ça va, on va continuer ce fil de cette vidéo sur cette nouvelle arnaque qui est peut-être possible entre guillemets chez Arami, je sais pas, on verra bien si c'est le cas. Alors je rappelle que j'enregistre jeudi soir. Introduction en bourse de Aramisauto à 23 €. Je vais te raconter une anecdote juste après et je me retrouve à descendre jusqu'à 2,70 €. Et puis gigote et j'en sors pas. Voilà, ça c'est le prix de la valeur. Ça, c'est le prix qu'on nous a fait croire, et ça, c'est le prix que ça vaut, et ça remonte un petit peu. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas cette valeur sur laquelle j'ai parlé en début de vidéo, mais elle pourrait parfaitement être le cas. Nous avons une introduction en bourse à un prix qui est exagérément trop cher. Alors, j'ai même pas été voir les fondamentaux parce que je les connais, et ça gagne pas d'argent, ça n'a jamais gagné, et badaboum, et ça se casse la figure. Moi, je serais celui qui a vendu à vous, à tous, là, tous les investisseurs qui avaient acheté au moment de l'IPO, la super introduction en bourse, à 23 €. Vous vous dites, ça monte, ça y est, j'étais à 3, je suis remonté à 6, ça a redoublé, c'est bon, c'est reparti. Moi, j'y crois pas du tout. Par contre, tu peux te retrouver avec une nouvelle OPA, avec une OPR, ce que je te racontais tout à l'heure, qui fait que c'est fini, quoi. Alors, si t'es acheteur, évidemment, en bas, tant mieux, t'auras gagné de l'argent, c'est ce qui s'est passé sur notre valeur, dont on parlera un peu plus tard. Mais, n'entendez pas autre chose que vous vous êtes fait bananer.
vous êtes fait bananer par les banquiers d'affaires qui font de la pub. Et je vais vous raconter une histoire, je l'ai vécu en direct, je dirais presque en insider, puisque j'avais en élève, dans la formation fondamentalement bourse, j'avais en élève un des membres du board. Alors je peux pas dire lequel c'était, parce que voilà, s'il se reconnaît, voilà, il va pas apprécier, donc voilà, mais j'avais un des membres du board de Aramis Auto, en tant qu'élève, avec qui je faisais des coachings, en plein moment de l'IPO. Il galérait, je peux vous dire qu'il y avait du boulot. Il était convaincu que c'était génial. Il m'avait expliqué qu'il y avait une valeur américaine qui faisait la même chose, qui était valorisée beaucoup plus cher et que donc ça devait valoir plus cher et tout. Et il pouvait vendre. Alors on avait discuté de ça. Je vous laisse voir ce qu'il a fait, parce que même lui, et je dirais avec un biais psychologique, biais psychologique de je sais, je suis au courant, je sais comment ça se passe. Je vous laisse deviner ce qui lui est arrivé, et mon pauvre ami, voilà, et il avait un biais psychologique. Cette valeur, c'était génial, c'était sa boîte, c'était celle où il avait mis de l'argent, il avait participé au début de l'aventure, plus ou moins, je sais plus, je me rappelle plus exactement, ça fait un moment maintenant, ça date de 2021, de début 2021, mais j'ai connu tout l'arrière-cours, et j'ai vu comment il a été manipulé lui-même, alors qu'il est membre du board. Vous entendez bien, membre du board. Donc à partir de ce moment-là, le board, excusez-moi, je n'ai peut-être pas expliqué ce que c'est. Le board, c'est en gros, c'est le conseil d'administration, c'est les dirigeants, c'est les cadres supérieurs de l'entreprise, je dirais que c'est généralement, vous avez le directeur financier, le directeur marketing, le directeur commercial, le directeur général, directeur de production quand c'est une usine, des choses comme ça. Puis voilà, donc c'était un de ceux-là. Et voilà, donc ça me faisait plaisir. J'ai découvert pas mal de choses. Il m'a appris pas mal de choses sur 2-3 petites astuces, voilà, à qui transmettait les chiffres, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il s'est fait lui-même avoir. Lui-même s'est fait avoir. Donc n'écoutez jamais les oiseaux qui vous racontent que la société elle est magnifique, elle est formidable, elle est géniale, même s'il y a parfois une réussite en IPO, en introduction en bourse, c'est extrêmement dangereux. Et on peut ne jamais revoir nos petits, mais je vais pas revenir sur le sujet, on en a parlé en début de cette émission. Voilà pour Aramis Auto, donc voilà ce que je pense sur longue période, on va regarder un petit peu plus en hebdomadaire si tu veux. T'as bien compris Jocelyn que, hormis le fait que si t'avais acheté en bas, moi personnellement je suis pas fan. Voilà, donc voici le graphique, je te l'agrandis, hop, j'ai été un peu vite, voilà, hop, j'agrandis, et j'ai découvert un petit couloir haussier qui peut être sympa, sur lequel on est toujours. Voilà, donc tu peux continuer à monter. Ce qui pour moi est intéressant, c'est plutôt d'aller chercher le 5,45 là à peu près là ici là, peut-être avec ce niveau ici par là. Tiens, je vais te le noter comme ça, tu t'en rappelleras. Paf, et hop que ça reparte et que tu ailles chercher 7. Donc voilà, trading, pas d'investissement là-dessus. Enfin sincèrement, Aramis a beaucoup de choses à prouver. Pour prouver une relance, alors je dis pas qu'ils vont faire une OPA dessus suite à l'IPO, mais imaginez que c'est quand même alléchant, tu vends 23 € tes actions sur le marché et tu peux les racheter à 6. C'est quand même super intéressant, entre nous, ça donne envie, Ça te donne envie, ou alors c'était calculé d'avance. Bon, eux, je sais pas s'ils le feront. En tout cas, je vais vous parler d'une valeur. C'est la valeur que j'ai dénoncée dans ce début de vidéo, et qui est la valeur où vous êtes fait tout savoir dans le cadre où vous étiez investi dès l'introduction en bourse. Et la société en question, je vais passer dessus tout de suite. Alors on retrouve notre graphique qu'on avait vu en tout début de période. Donc on est bien avec une introduction en bourse autour de 18,50, 19. On accélère, on baisse. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a l'invalidation qui existe sur cette valeur-là. Quand on regarde bien l'histoire, c'est facile de le dire, mais il se trouve que moi personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était fini. Ici, vous travaillez un niveau de prix. On va zoomer, vous allez voir, je vais me mettre en journalier, on va zoomer dessus, vous allez voir que c'est parfaitement compréhensible. Voilà, on se retrouve en journalier, donc on est bien à l'introduction en bourse ici, à 18,53, on accélère, ça latéralise, là c'est magnifique, tout est beau, tout est rose, ça accélère fort, ça commence à retomber, les traders seront sortis, ça revient chercher un niveau intéressant, à peu près ici, mais c'est là. Là vous avez, tiens, astuce de trading, ou en tout cas je dirais de trader ou d'investisseur, c'est quand ça tombe et que ça latéralise, la suite c'est une baisse, et on la voit très bien ici. À partir de ce moment-là, la question c'est quoi? C'est qu'on est sur le prix d'introduction en bourse qui est de 18,50, et vous voyez bien qu'on travaille, ça achète, parce qu'on pense que c'est encore une super valeur, et bim. Alors il y a certainement des résultats, je me rappelle plus exactement, mais regardez bien, après c'est fini, c'est mort. On va regarder la suite, vous allez voir que c'est magnifique. Voilà, on tombe,
on relatéralise, et puis hop, badaboum, 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 c'est fini. Merci, au revoir. Donc, si vous voulez pas comprendre que l'analyse technique, c'est super important, bah écoutez, tant pis, vous ferez toujours bonne année. Ça, c'est la première chose à entendre. Donc, je dirais ceux qui savaient, ceux qui savent gérer, ceux qui savent, entre guillemets, toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci, ils sont sortis ici. D'ailleurs, ils ont créé les volumes importants, ils savaient ce qu'il y avait à faire. Merci, bonne journée, au revoir. Le dossier va partir loin, et pendant longtemps, peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu raison sur ce coup-là. On revient sur notre graphique, on descend, comme vous l'avez vu en daily, en hebdomadaire, on le voit bien, ça rebondit, blablabla, etc. L'histoire, vous la connaissez. Et nous finissons donc avec ce rebond qui est technique, entre guillemets, mais qui est simplement la fin de l'histoire de la société qui s'appelle OVH. OVH, j'y ai cru. J'y ai vraiment cru à cette valeur. J'ai vraiment cru dans ce dossier-là. Je l'ai suivi, je me suis dit ça c'est le futur, blablabla. Et si ça se trouve, ce sera le futur. Ce sera le futur sans nous. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, quand vous vendez, je sais pas, en millions, en centaines de millions, à 18,50 l'action à des gens, et que vous leur rachetez à 9 €, bah, je sais pas, on va dire 200 millions d'euros, bah, vous rachetez 100 millions. On vous a donné 200 millions il y a 1 an et demi, 2 ans, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, vous rachetez 100 millions. Vous avez 100 millions dans votre poche qui vont rester. Vous pourrez payer les vacances, puis payer le McDo aux enfants. Non, enfin, je plaisante. Les dindons de la farce, on sait qui ils sont. C'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui sont les petits. À vrai dire, il faut se former, il faut apprendre. Et j'ai envie de vous dire, le billet que vous avez perdu éventuellement sur cette action-là, en la suivant, en faisant ça va bien remonter un jour. Croyez pas qu'à un moment donné, il faudrait se former avec des professionnels pour pouvoir faire des choses un peu plus correctes et ne pas vous faire avoir et consacrer du temps. Il y a beaucoup de gens qui consacrent beaucoup de temps à regarder des émissions et des vidéos sur YouTube. Par contre, consacrer du temps à mettre en place une stratégie et la réaliser, là, il y en a beaucoup moins. Mais bon, c'est comme ça, je veux pas refaire le monde. J'essaye d'éduquer les gens du mieux que je peux, avec une partie gratuite, une partie payante. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vais vous parler de 2-3 dossiers. Ah oui, allez, c'était la surprise du jour, je vais vous mettre 2-3 dossiers en plus. Il y en a qui peuvent le faire aussi. Ce dossier-là, c'est OVH. On a vu qu'Aramis, il a une drôle de tête. On verra s'ils le font, on verra s'ils le font pas. Et eux, ils gagneraient beaucoup d'argent, parce que ça a beaucoup divisé. Vous avez aussi... ça m'émet un doute sur un dossier, ça m'émet un doute sur Pluxee. Pluxee, une valeur que j'ai appréciée, vous avez vu. Puis quand elle est sortie, elle est passée vers le bas, pouf, merci, au revoir, terminé. On avait aussi dénoncé une arnaque encore un peu différente, mais qui peut parfaitement se réaliser aussi. C'est EuroHappy, merci Sanofi. Donc vous voyez, il y a des groupes comme ça qui ont des financiers de haut vol, et c'est des gens qui ont pas d'âme, simplement pas d'âme. Et ils sont détestables parce que la finance, c'est quelque chose de respectable. Vous savez, tous les gens de gauche là qui crient contre les gens du CAC 40, etc. Ce qu'ils ne rendent pas compte, c'est qu'il y a plein de gens comme vous et moi qui sommes des petits, et nous, on veut juste améliorer notre quotidien, voire se faire une retraite un peu meilleure, parce qu'elle sera pas extraordinaire. C'est bien gentil tout ça de nous fustiger et de nous mettre dans le paquet de tout ce qu'on devrait faire autrement, et que eux trouvent qu'on est nul à faire ça. Mais le monde a toujours été fait de bourses, d'arnaques financières diverses et variées. Il faut juste s'éduquer pour ne pas les attraper, pour pas les choper. Heureusement, on a YouTube aujourd'hui qui permet d'avoir des gens qui s'expriment librement, comme j'essaye de le faire à chaque fois. Mais il faut connaître les règles du jeu. Et les règles du jeu sont parfois très nébuleuses pour les gens. À partir de ce moment-là, il faut être accompagné. Bon, après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais vous voyez, il y a quelques dossiers comme ça, je commence à avoir un doute. Alors, je sais pas s'ils le feront, ça se trouve, ils sont parfaitement honnêtes dans leur démarche. Je me permets de dire qu'EuroHappy, j'en ai quand même un gros doute, mais sur Pluxee, c'est peut-être faux, j'en sais strictement rien. Le problème, c'est qu'il faut pas l'avoir en portefeuille. Il faut pas l'avoir en portefeuille. Parce que, voilà, il faut la rayer de votre liste de valeurs que vous allez peut-être acheter un jour, parce que ça peut vous tomber dessus à tout moment. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui rêvent du côté, ouais, ça remontera bien un jour, de toute façon, c'est super, c'est l'avenir. Non, moi, j'ai trouvé OVH très très bien, mais techniquement, à un moment donné, j'ai eu un signal qui m'a dit « Ah, il n'y a plus d'acheteurs, et il y a même beaucoup de vendeurs. » Je sais pas, il y a beaucoup de vendeurs, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Le principe de la bourse, c'est qu'il faut beaucoup d'acheteurs pour que ça monte. Et là, il n'y en avait plus. Et il se trouve que beaucoup plus tard, ça m'a donné raison de pas y rester et de pas insister. Voilà pour cette partie-ci. On va enchaîner avec, si vous voulez bien, des valeurs étrangères. On a fait beaucoup de France, là. On va passer on va aller se promener un petit peu ailleurs, en Scandinavie notamment. Allez, on va enchaîner tout de suite.
Et c'est Jean-Baptiste qui m'a proposé une valeur, c'est la première fois je crois qu'on va dans ce pays-là, une valeur qui est cotée à Vienne, en Autriche, et s'appelle Andritz. Et Andritz, c'est une belle boîte, on est d'accord, ça a bien monté, c'est monté de 3 € à 60, on peut pas dire le contraire, bon, c'est en une vingtaine d'années, donc voilà. Mais on voit bien que, à mon avis, on est dans l'idée d'un grand couloir haussier long terme comme celui-ci avec des bornes qui sont assez bien écrites et tu vois bien qu'on n'en est pas bien loin. Ça vient de corriger un peu, bon, je dirais sur longue période. On est sur du mensuel là, donc tu vois bien, hop, j'agrandis, voilà, ça gigote, ça remonte, etc. Depuis, je dirais le marché baissier de 2023 et puis ça repart à la hausse. Bon, voilà, ça oscille. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est une belle entreprise, des perspectives intéressantes, je vois pas l'effondrement de la boîte, mais bon, tu sais bien qu'en bourse ça peut parfaitement faire ça, et si ça descendait à 35, 30, ce serait extraordinaire, ça peut arriver, mais bon, sincèrement je pense pas. De là à casser là-haut et d'aller plus haut, c'est compliqué, je suis désolé de te le dire, j'aimerais bien te dire autre chose, mais il faut du gaz, et bon, c'est pas mal, mais ça avance à une vitesse de croisière intéressante, mais ça s'arrête là. J'ai envie de te dire, bon voilà, le crack du Covid, c'est toujours facile de dire le crack du Covid. Moi, j'étais pas fier du crack du Covid, mais c'était là, 24 à 60. Bon voilà, ça reste une grosse mémère, qu'on soit clair. Donc pas très intéressant à mon goût. On va aller voir en hebdomadaire ce qu'il y a à faire. Et on retrouve, je dirais, notre graphique avec plusieurs options intéressantes. La première, c'est que dans ce grand couloir haussier, j'aurai une tendance haussière intéressante ici, que tu vois avec ces bandes que je te mets en avant. Il est un peu complexe peut-être pour vous, mais vous allez voir que ça va mieux s'expliquer. On a l'exagération de 2022, la correction, et on repart à la hausse. Donc c'est plutôt assez punchy, c'est intéressant, il n'y a jamais eu d'exagération, c'est une mémère. C'est une mémère, clairement. Mais dans ce couloir haussier qui est haussier dans un couloir haussier, il y aurait donc un autre couloir haussier qui est celui-ci. Paf. Donc c'est des couloirs haussiers qui s'emboîtent dans des couloirs haussiers. C'est un peu compliqué, mais je l'ai mis en pointillé juste parce qu'il y a que deux. Sur la borne haute, il y a peut-être, je l'ai mis en pointillé ici pour que tu la vois bien, il y a peut-être une possibilité d'aller chercher ça un peu plus haut, mais ça buterait là, mais il faudrait y aller très vite. Et tu as la possibilité aussi que tu respectes cette borne basse. Voilà, et c'est là que ça va t'intéresser. C'est que pour moi, cette correction-là peut l'amener ici autour de 56 et demi. Mais là, tu es au milieu de rien, entre guillemets. Enfin, ça peut rebondir, j'ai peut-être tort. Mais bon, voilà. Et puis, tu fais du trading. On est sur beaucoup de titres, commence à avoir beaucoup de dossiers assez hauts. Et il faut du gaz pour aller plus haut. Et je pense que le marché commence à dire, il y a beaucoup de dossiers assez hauts, va falloir qu'il y ait autre chose pour qu'on puisse aller plus haut. C'est pas la conjoncture actuelle qui nous donne envie d'aller plus haut avec des dossiers comme ça, donc une petite correction serait pas mal venue, mais on a déjà parlé. Voilà pour Andritz. Je vous fais une petite parenthèse sur la bourse d'Autriche. J'y trouve quasiment rien d'intéressant. Mais franchement, c'est peut-être le plus beau dossier. Donc je te félicite quand même, parce que quand j'ai vu que tu me parlais d'une Autrichienne, j'ai dit, putain, la vache, il n'y a rien en Autriche. Moi, j'aime pas du tout l'Autriche, il n'y a rien. C'est très étonnant, c'est un pays très riche, machin. Mais non, tout est coté à Francfort. Et c'est pour ça que sur Vienne, il n'y a pas grand-chose. Mais Andritz, ouais. Si... Après, voilà, moi, c'est pas mon style de valeur, qu'on soit très clair. Mais voilà, une valeur industrielle qui fait de la mécanique. Et qui peut intéresser des gens qui cherchent à avoir un peu de rendement, donne un peu de rendement, voilà, 4%, 4-5% par an, voilà, mais ça a aucun intérêt, mais bon, bref, c'est mon avis, ça engage que moi. Quand on dit que les dividendes ça sert à rien, on te crache dessus, donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Il paraît que les gens sont beaucoup plus qualifiés que moi. Il paraît qu'au bistrot, ils savent beaucoup mieux que moi. Bon, c'est très bien, tant mieux. Moi, je sais que personnellement, pour moi, les dividendes, ça n'a pas d'intérêt dans l'environnement aussi instable qu'est le monde d'aujourd'hui. C'est une aberration d'être passif dans un monde actif comme il est aujourd'hui. Allez, on va enchaîner avec Eric qui m'a parlé d'une valeur qui s'appelle Mycronic et qui est basée à Stockholm. On va aller voir Mycronic immédiatement. Et Mycronic, voici son graphique sur une très longue période. Alors j'ai tiré une oblique ici, elle est traversière, vous irez voir la vidéo sur les obliques et les résistances que j'ai créé dans le programme Débuter en bourse, qui vous apprendra pas mal de choses sur comment je fonctionne. Ce qui est quand même important dans cette chaîne, savoir comment je fonctionne pour comprendre et pas m'expliquer ce que je dois faire. Moi, j'ai ma tactique et vous faites ce que vous voulez, mais moi, je fais comme ça. Et arrêtez de me dire ce que je dois faire. Moi, je fais ce que je veux, quoi. Tout simplement. Il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais, visiblement. C'est haussier. C'est une superbe boîte, tu vois, une grande latéralisation qui dure des années. À un moment donné, hop, ça accélère autour de 22. On est à 400 x 20. On est dans les semi-conducteurs. Et vous voyez bien que les semi-conducteurs, tout va pas si mal
quand on cherche un petit peu, voilà, donc c'est une valeur semi-conducteur que j'apprécie beaucoup. Et je suis obligé de dire que je suis actionnaire. Donc, tu vois, Eric, bonne pioche. Je suis actionnaire de l'action. Et il se trouve qu'aujourd'hui, au moment où on parle, c'est jeudi. Alors, je sais pas ce qu'elle fera demain. On va enregistrer. J'enregistre jeudi soir. Donc, vendredi, elle va peut-être continuer. Mais elle a pris 10% aujourd'hui. Il y a eu une news qui était plutôt correcte. Donc, du coup, le marché a acheté. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des valeurs semi-conducteurs qui baissent. Il y a des valeurs semi-conducteurs qui montent. Il faut-il savoir bien les choisir, et il se trouve que les abonnés de Dynamic Invest ont profité de ce mouvement de marché du jour. Allez, on regarde en hebdomadaire, c'est un peu plus clair, donc je reprends, vous voyez, tu vois, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, etc. Et on est dans un couloir haussier très violent, une correction ici qui s'est passée pendant l'été, et on est reparti à la hausse sur ce dossier-là. C'était assez clair au niveau technique, Techniquement, vous voyez, un point là, un point là, un point là. Vous devinez celui qui a acheté à 350. Aujourd'hui, il est content, il est à 414. Voilà. Et il se trouve que elle a accéléré ce matin. Je vais vous faire voir en daily, tiens, ça va être beaucoup plus facile. Donc ce matin, il y a eu une news qui l'a fait accélérer. Elle a été butée là-haut, elle a été recorrigée. Donc, j'ai envie de te dire que l'expression de ce graphique est assez claire. Il faut faire attention. Mais quand tu n'achètes pas les points bas, tu te retrouves en difficulté parfois si tu achètes là, aujourd'hui, au moment où je parle. Tu es au milieu de rien là, mais vraiment au milieu de rien. Donc là, il faut attendre que ça construise. Et puis, ceux qui sont dedans, écoute, faut savoir vendre à peu près sur le plus haut historique. C'était un peu logique que ça allait vendre un peu ici. Ça a vendu pas mal quand même. Et puis tu peux yoyoter, tu peux t'amuser. Voilà, bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui sont pas dedans, ils sont pas dedans. Moi, j'adore la Scandinavie parce que, vous voyez, en quelques jours, je suis 358, allez, 360, 22%. Et aujourd'hui, ça a dû faire un plus 15, plus 16 à un moment donné. Voilà, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, il faut pas y aller en Scandinavie sans avoir appris et être formé, qu'on soit très clair. Ça prend pas comme ça, la Scandinavie. C'est très violent. Quand on me raconte que les États-Unis, c'est génial parce que ça bouge beaucoup, je peux vous dire, c'est que vous connaissez pas la Scandinavie, les amis. Mais c'est impressionnant comme on peut faire croire aux gens que les États-Unis, c'est le nirvana. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est pour les diverses choses. Mais enfin, bon, bref. On va dire, les places sont beaucoup moins chères en coût. C'est ça, la vérité. Pour les brokers. La Scandinavie permet des mouvements assez forts, violents, importants, rapides, mais il faut connaître ce qu'on fait, il faut être bon techniquement, il faut être bon fondamentalement, mais tu as des trucs très 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 intéressants. Donc on a l'accélération aujourd'hui sur une nouvelle intéressante, donc c'est un dossier, je ne peux te dire que du bien. C'est pas pour ça que je dis ça aujourd'hui que demain je vais pas le vendre. Ça se trouve demain matin à la première heure je vais vendre. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est qu'ils croient qu'il faut rester sans s'étendre un carême. Ah, t'aimais bien, qu'est-ce que t'en penses? Mais j'en pense que ça évolue, ça bouge. Et à partir de ce moment-là, voilà. Mais je te remercie en tout cas, cette valeur-là, ouais, je l'apprécie. Et c'est un cas d'école, c'est un cas d'école puisque je suis dedans, donc c'est pour l'AMF, je suis obligé de dire que je suis dedans pour ne pas influencer les choses, mais bon, d'ici peut-être que lundi, quand vous découvrirez la vidéo, elle sera certainement à un autre prix, elle sera peut-être plus haut, peut-être plus bas, j'en sais strictement rien. Moi, en ce qui me concerne, je sais ce que j'ai à faire, et ce que je te dis, c'est que voilà, bon, t'avais vu, tu me l'avais proposé il y a quelques jours, entre le moment où j'ai enregistré et le moment où tu m'as sollicité, voilà, tu m'en as parlé par là, donc tu l'avais peut-être vu à peu près au même moment. Donc très bien, tant mieux, et je te souhaite une belle longue vie boursière avec elle, et j'espère que je serai avec toi si c'est le cas. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie qui est toujours aussi plaisante de vous donner des valeurs. Si vous voulez bien m'en donner, alors là il y en a plein que j'ai pas pu faire, évidemment, soit parce qu'elles sont pas très intéressantes, soit parce que voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Vous me les reproposez dans la description, en commentaire, surtout de cette vidéo aussi, et j'essaierai de vous trouver une petite place pour la prochaine fois. Et s'il n'y en a pas beaucoup, j'en ferai plus, mais ça a l'air de revenir. Il faut juste vous rescouer le cocotier pour que vous y remettiez. Et vous avez bien réagi. Je vous remercie tous pour me proposer toutes ces actions, et on continuera à le faire. Donc sur l'Europe PEA. Et je rappelle que les brokers, c'est un article qui est écrit sur le site internet, sur le blog de Ricardo. Vous avez tous les liens en description pour pouvoir aller voir cet article et arrêter de me poser la question. C'est toujours la même chose. Alors, des mails, c'est impressionnant. Sur les réseaux sociaux, partout, c'est toujours la même question. Voilà. Vous avez la réponse. Il faut juste la trouver. Donc, je répondrai plus, qu'on soit clair. Vous avez la réponse dans les vidéos. Je dirai à chaque fois dans toutes les vidéos la même chose. Comme ça,
Je ne passerai pas mon temps à répondre des mails qui me posent 10 000 fois la même question. C'est quel broker qu'il faut prendre? Allez, on enchaîne avec la partie maison, la partie des indices maison. C'est une partie que vous appréciez beaucoup. Vous me dites surtout en commentaire si vous appréciez pas. Apparemment, les premiers qui m'ont répondu ont dit que c'était vraiment mieux comme ça. On va faire l'indice MDR, l'indice CHU. Évidemment, vous allez voir, il y a encore des catastrophes qui sont annoncées et qui se présentent à nous. Et puis, on fera aussi les pépites. Vous allez voir qu'il y a des rebonds exceptionnels sur les pépites. Et puis, on verra si on fait un plan de trading qui sera certainement vu par bien des gens qui ne regardent que ça. Vous inquiétez pas, je leur réserve leur chien de leur chienne à ceux-là, et ça va pas leur plaire, mais c'est tant pis, à un moment donné, j'apprécie pas trop qu'on regarde ma vidéo uniquement pour aller chercher le plan de trading de la semaine. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la partie que vous appréciez le plus, les indices maison. C'est parti. Et on commence la série des indices maison avec l'indice MDR, les merdes de Ricardo. Et on a un superbe classement où on a rentré une nouvelle Atari. Il y avait une airtime que j'avais oublié de mettre, mais c'était assez évident. Je crois que elle a dû sauter et revenir. Et Carbios, on a parlé Carbios. Voilà, c'est bon, 72% de baisse. Magnifique Carbios. Voilà pour les petites nouvelles dans l'indice. Calray, je vous rappelle, regardez bien, moins 93%. Ça, c'était dit dans la chaîne à un moment donné. Faut quand même entendre parfois quand il y a un taux de réussite qui est quand même, hélas, assez simple à réaliser sur ces valeurs-là. On va aller voir le classement un petit peu des performances des derniers temps. Vous allez voir que c'est toujours aussi catastrophique. Et je trouve que se mettre en mensuel, c'est plutôt sympathique. Ça permet de voir encore mieux les choses. Et regardez bien, nous avons Algreen. Alors Algreen, je viens d'apprendre qu'elle a changé de nom. Rappelez-vous de l'arnaque dont je vous parlais, de changer de nom. Eh bien, Algreen est devenu Aventador. Non mais c'est incroyable. Aventador, c'est le modèle que je trouve le plus beau moi de chez Lamborghini, et ils se sont appelés Aventador. Évidemment, nous sommes à moins 94 et juste sur le mois là, on a fait moins 62. Magnifique, formidable, extraordinaire. Il y a tout réuni de tous ces scénarios qui sont vraiment lamentables sur ces valeurs-là. Et on a notre Calray qui est en train de s'effondrer continuellement. Cette semaine, elle a encore fait moins 10. Et puis donc notre Carbios, là, qui a moins 47 sur le dernier mois. Et voilou. Mais je voudrais m'attarder sur une d'entre elles. C'est la petite Solocal que nous voyons ici. Parce que Solocal, à vrai dire, je vais vous dire, je sais plus qui tu es. Je sais plus qui tu es, mais j'ai tellement de coaching et de call avec plein de gens que je sais plus qui est qui. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, alors n'hésite pas à m'envoyer un message, même en privé, pour me dire qui tu es. Je me rappelle plus, mais tu es peut-être devenu un de mes élèves, je sais plus. Mais tu m'expliques avec un aplomb, voilà, c'était sûr de toi, quoi. Ouais, il y a un nouveau dirigeant chez Solocal. Blablabli, blablabla, et moi je suis ultra sceptique, quoi. Je dis mais c'est pas le dirigeant qui fait les choses, il y a des manipulations financières qu'il devra faire, enfin voilà, bref. Et bah s'il se forme, si t'es élève, c'est bien, t'as pris la bonne décision. Si t'as pas pris la décision, bah tu viens de te prendre une énorme gamelle, parce qu'on va aller voir le graphique de Solocal, et vous allez voir que cet été, alors autant il m'en a parlé qui pensait que ça allait rebondir, autant il m'en a pas parlé pour me dire que, au fait t'avais raison, ça s'est effondré. On va aller voir ça tout de suite. Alors Solocal, voilà la belle... C'est un scandale, c'est lamentable. Je ne ferai que le crier. Dites-le partout, ce que je raconte. Dites-le partout. Regardez bien, ça c'est une accélération parce que justement ce dirigeant, dont je n'ai plus le nom, puis je m'en fous complètement, est intégré dans le board. Donc ça monte de 51 à 140. Alors à vrai dire, à ce moment-là, la valeur ne valait pas 141. Il y a eu un regroupement d'actions. Vous irez voir toutes les vidéos que j'ai faites sur ces valeurs qui sont catastrophiques. Et puis ça s'effondre le lendemain. Je suis en journalier. Et ça va en terminer. C'est pas fini, regardez bien. Hop. Et c'est retombé à 2. Donc voilà, je vous dis juste comme ça, regardez, 149. Là, on est à 2,40. Mais bon, c'est arrivé à 2,40 ici. Ça s'est passé ici au début juillet. Et bien, pendant le mois d'août, fin juillet, poum, terminé. En un mois, il y a des gens qui ont tout perdu sur Solocal. Solocal, c'est l'ancienne page jaune, c'est gangréné par les syndicats CGT. Alors je suis désolé, moi j'ai rien contre le syndicalisme constructif. Je n'ai pas le sentiment que dans cette chaîne, il y a beaucoup de syndicalistes de la CGT qui se présentent à moi parce que voilà. Alors il y a peut-être des gens très sympas à certains endroits, moi je les ai vécus dans ma carrière de dirigeant, je peux vous jurer que j'ai pas dû avoir les bons. Mais c'est gangréné. C'est gangréné, complètement gangréné. Alors ils ont mis un super dirigeant, la première chose qu'il a dit, je vais faire des opérations financières. Les opérations financières, c'est vous qui payez.
C'est facile de faire plein de choses sur le dos des gens. C'est vos impôts, c'est pareil. L'État, il s'amuse avec votre fric. Et là, bah, c'est pareil. Ces gens-là, ils jouent avec votre pognon, quoi. Et à vrai dire, cette société-là, bah, c'est une catastrophe. Parce que maintenant, je vais revenir sur le graphique, puis on va aller voir un peu plus derrière ce qui se passe, pour que vous confirmiez que bah, ce que je vous dis, c'est simple. Et c'est toujours la même chose. C'est des arnaques. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Allez, on va regarder le graphique sur une unité de temps un peu plus longue. Allez, on y vient. La petite parenthèse, juste pour vous dire que la pépite de cette semaine, ce sera QT Group et c'est finlandais. Et c'est juste par rapport à ce que je vous disais sur la petite nouveauté sur le plan de trading. Je vous donnerai le nom au milieu de la vidéo et ça évitera au pic assiette de venir la piquer. Allez, on retourne au graphique tout de suite. Donc voilà, on revient, on met un peu d'historique. Et regardez bien. Hop, 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 hop. Voilà, on comprend plus rien, on va se mettre en mensuel. Bah regardez, en mensuel, voilà. Ça valait 7 648 000 euros. Bah non, c'est les regroupements d'actions qui font ça. Hein, ça valait pas ça. C'est qu'en regroupant les actions, on revalorise. Enfin bon, vous allez voir la vidéo qui correspond à ça. C'est dans les indices de Ricardo. Et ça descend, et ça descend, ça descend, ça descend. Et puis bah là, il y a la suite logique. Et puis bah ça continuera. Et à 2,41 €, on peut encore diviser par 100. Je n'arrête pas de vous le dire, je n'arrête pas de le crier haut et fort. J'espère que je sauve quelques âmes dans cette histoire. Voilà, Solocal, donc une magnifique valeur que, bah voilà, je sais plus qui t'es, hein, voilà, et tu vois, je te l'avais dit, hein, franchement, je te l'avais dit. Je sais pas où tu es, voilà, envoie-moi un message, je sais pas si t'es devenu mon élève ou un abonné de Dynamic Invest, mais je sais qu'on a discuté. C'était pas du tout dans le cadre d'un échange de mails, c'était une discussion en visio. Voilà, donc tu me diras ce que t'en penses, mais bon, voilà. Hélas, j'espère que t'étais pas dedans, j'espère que tu m'as écouté. Enfin, dis-moi que tu m'as écouté. Voilà pour les MDR, on va faire la version médicale. La version, voilà, et apparemment il y a des superbes valeurs sur le médical. Bon bah, on va aller voir ce qui s'y passe. Vous allez voir que l'indice CHU, c'est aussi catastrophique. Allez, c'est parti. Alors, depuis un mois, qu'est-ce qu'on a? Bon, de toute façon, Neovax .50, c'est logique parce qu'il est tellement pas cher qu'elle peut faire que diviser par 2 ou multiplier par 2. Bon, elle a fait 50% cette semaine, mais elle a fait moins 50 sur, enfin bon, bref, ça vaut 0,00001 quand ça passe à 0,002. Ça fait x2. Et vous inquiétez pas, vous y arriverez pas à les choper. Hein. Vous pouvez toujours chercher, vous y arriverez pas. Poxel, la fameuse Poxel, ouais, c'est bon, c'est parti, ça part à la cave. Moins 39% sur le mois, c'est moins 39 aussi sur l'année, ça veut dire que ça vient de décrocher vers le bas. Auxurion, voilà, vous voyez, sur l'année, elles sont toutes à moins 90 et elles font moins 10, moins 20. Et il y a quelques-unes qui rebondissent, mais je ne vous les ferai pas voir parce que sinon, c'est ne pas vous rendre service. Je sais très bien que vous êtes à même de vous dire, ah, finalement, c'est là, va remonter. On va vous faire croire des trucs, des mecs qui sont boulangers ou fleuristes et qui deviennent tout d'un coup des superbes chirurgiens en je sais pas quoi. Non, bref, écoutez ce qu'on vous dit. Laissez ces valeurs-là. Il y a tellement d'autres actions à aller voir. Je vois même pas pourquoi vous vous intéressez à ces valeurs-là. Je vous les ai données, je vous les ai redonnées. Vous avez des vidéos qui correspondent à ça. Et c'est dans une playlist particulière. Vous les avez toutes à votre disposition. Allez, on enchaîne maintenant avec les pépites. L'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo. Et on va se focaliser aujourd'hui sur les 11 fantastiques. J'avais fait une vidéo, je les ai toutes intégrées dans l'indice. Mais on va aller faire un point sur celles-ci particulièrement et on va regarder leurs performances. On va voir si elles sont plutôt rouges ou plutôt vertes. On va regarder ça tout de suite. Et donc depuis un mois, puisqu'on comparait sur un mois, on a pas mal de vertes, on a quelques rouges voilà, qui corrigent, Hermès notamment, mais elle tient toujours. Hein. Mais si vous voulez voir les choses avec pragmatisme, bah regardez bien, c'est sur l'année. Sur l'année, bah voilà, plus 30, plus 12, plus 48, etc. Enfin bon, bref. C'est toujours aussi intéressant. Et la deuxième chose que je voudrais que vous regardiez, c'était Evolution. Evolution, on va en parler un tout petit peu parce que on va même vous faire voir le graphe parce que Evolution, elle était plutôt en train de baisser, ça faisait un bout de temps. Et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose cette semaine. Nous avons fait un plus 11 sur cette semaine. Regardez bien. On est à moins 11 sur le début d'année, donc elle est plutôt basse par rapport à ce que je pense. Et j'attendais une réaction et on l'a eu. On l'a eu cette semaine. On va regarder ça tout de suite sur le graphique. Alors, ce qui est super intéressant sur Evolution, c'est que je vous avais donné ce graphe il y a déjà très longtemps. Et nous sommes dans la zone, nous étions dans la zone autour de 1000. Hein, je crois que j'avais même dit le niveau de 1000 était intéressant, ou c'était un peu plus bas, c'était à 930. Et là, on a remonté, on est à 1060. Bon, on va aller voir, on est en mensuel là. Donc, vous voyez, hein, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a établi des nouveaux plans de trading potentiels. Mais moi je vous le dis, Evolution, il n'y avait pas de raison que ça aille plus bas. Et voilà, c'était en train de baisser. C'est pour ça qu'on est en négatif sur l'année. Ça baisse. Ouais, ça baisse. Mais regardez bien, moi je pense qu'on a peut-être terminé avec ça, c'est peut-être intéressant vraiment de se pencher sur ce dossier-là, c'est certainement le dossier de la fin d'année 2024
pour les pépites en tout cas. En tout cas, moi je pense que Evolution est intéressant. On va aller voir tout de suite en daily ce qui s'est passé cette semaine. Donc on retrouve nos supports et résistances. Donc c'était passé légèrement en dessous, vous avez vu, et puis hop, c'est reparti à la hausse. En une journée, on est passé de 950, on est monté à 1100 presque, et puis là, bon, elle est en train de corriger. Elle va créer graphiquement quelque chose, mais là, faut vous intéresser à ce dossier-là, à mon avis. C'est une des 11 fantastiques, et c'est une valeur qui va reprendre le chemin de la hausse. Je crois qu'on avait parlé des 11 fantastiques, on avait plus ou moins parlé en août, on était autour de 1000, je vous avais dit que c'était par là que ça se passait, et je pense que là c'est bon, ça devrait aller un peu mieux, alors ça va peut-être rebaisser, on verra bien, on va essayer de trouver un plan de trading à un moment donné sur la valeur, mais ce qui est intéressant c'est que Evolution, voilà, ça retourne la table, donc la seule qui était un peu baissière et un peu dans le rouge cette année, moi je vous le dis, je pense qu'elle finira l'année en vert aussi, il est fort possible que les 11 valeurs finissent l'année toutes en verte. Voilà, c'est moi qui vous le dis, je vous dis ça comme ça. Et puis sur les autres valeurs, on va faire un arbitrage. On va faire un arbitrage qui, merci à elle, hein, merci pour tout. Alors je sais pas si elle continuera à monter ou pas, mais j'ai envie d'encaisser les gains. Elle s'appelle, allez, je vais vous le dire juste après, mais on va aller voir son graphique tout de suite. Et on l'avait rentré au 1er mars. Bon, à vrai dire, j'ai chauffé depuis longtemps. Et j'étais très intéressé par le dossier. Il y a eu pas mal d'élucubrations, autour de 105. Et on la laisse aujourd'hui. Alors évidemment, je la laisse aujourd'hui parce que je fais pas des émissions tous les 4 matins. Ça fait 15 jours que je sais que j'allais la sortir. Mais bon, voilà, on joue le jeu. Elle est à 121. Et on a plus 15% entre les deux en 9 mois, tout va bien. Sauf que on a des dividendes énormes ici. Alors on a 2 fois 6%, donc on va pas 15%, c'est à peu près 25%. Ceux qui ont su trader ça correctement, ils ont fait beaucoup plus. Je ne citerai personne, mais moi je les connais bien, et notamment des gens qui s'appellent Ricardo. Mais voilà, OEG Autoliners, je la sors. Je voulais juste vous faire un pied de nez à certains d'entre vous, et vous pourrez le dire à celui qui me tannera encore sur les dividendes. Les dividendes, on s'en fout complètement, quoi. Les dividendes, c'est tout simplement aller au guichet, chercher 500 € au guichet automatique sur votre compte bancaire. Est-ce que vous êtes plus riche parce que vous avez touché 500 €? La réponse, elle est non. Si vous avez juste transformé de l'argent autrement, c'était dans une société que vous possédez, c'est à vous, et vous retirez de l'argent, ça fait des dividendes. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. À vrai dire, l'idée que j'avais dans cet exemple, c'était juste vous faire voir qu'une valeur peut monter sur le prix d'action, tout en distribuant des dividendes, en distribuant énormément de dividendes, même si sur la distribution de dividendes est très très importante, effectivement, elle était très importante, mais il y avait des raisons pour la faire monter. Et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que vous croyez que les dividendes, on vous fait croire que les dividendes c'est simple, machin, etc., et puis si vous allez gagner, c'est faux. Parce qu'un graphique comme ça, avec les dividendes, c'est la valeur qui distribue le plus de dividendes au monde, quasiment. C'est quand même improbable par rapport à ce que tous les gens vous racontent. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est que ces gens-là n'y connaissent rien. C'est simplifié à bloc, c'est simpliste à bloc, et aujourd'hui les dividendes, ça se respecte. C'est une manière de rémunérer les actionnaires, soit par l'augmentation de l'action, soit par la distribution de dividendes, mais à la fin, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui reste à la fin dans ta poche, quoi. Moi, je vous le dis, Crédit Agricole, il reste rien. Enfin, les gens ne gagnent rien sur Crédit Agricole. Hein. Et pourtant, il y a un gros dividende, mais c'est enlevé du cours. Donc, faut regarder ce que donne le cours. Ce cours de bourse-là, il monte. Et il donne beaucoup, énormément, peut-être trop au goût de certains, de dividendes. Mais voilà, 25%. Bon, j'ai fait un peu plus moi, mais c'est pas l'objet, c'est pas ça. C'est vous faire voir, c'est que vous compreniez qu'il y a des valeurs qui sont super intéressantes. À partir de ce moment-là, voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette valeur. Moi, j'enlève des pépites. Je vais dire que je serai beaucoup plus dynamique. Ça laissera une place à quelque chose d'autre quand on aura une opportunité sur autre chose. Je rappelle, et vous pouvez vous inscrire, que c'est sur la newsletter que je mettrai les nouvelles pépites plus en direct. C'est beaucoup plus réactif sur les mails, évidemment. Donc à partir de ce moment-là, c'est sur les newsletters que je vous les donnerai. Newsletter que je vous invite quand même à lire. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent mais qui lisent pas, parce que je vois que vous lisez pas. Bon, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais il y a du contenu. Hein. Encore autre chose, encore plus de contenu. Voilà, j'ai fait le tour des pépites. Hein. L'indice des pépites se porte bien, hein, ça monte. Il y a pas mal de valeurs qui ont monté cette semaine, malgré, je dirais, une tendance qui est pas extraordinaire sur les marchés, mais ça c'est comme ça. On va passer, si vous voulez bien, on va essayer de trouver un plan de trading où, voilà, je vous avais dit que je ferais une petite surprise. C'est une petite surprise qui va pas faire plaisir à certaines personnes, mais c'est pas très grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne ferai plus autrement que ce que je vais faire, parce que voilà, ça m'agace un peu de voir des gens qui zappent juste pour prendre le plan de trading. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne suite de vidéos. C'est juste après le plan de trading.
Et on commence par celui qu'on avait fait la dernière fois, il s'appelle Cadeler. Cadeler, c'est en Norvège. Et Cadeler, on avait dit voilà, qu'on pensait que ça allait sortir vers le haut. J'ai refait le graphique, hein. Hop, je vous l'agrandis pour que vous voyez bien. Voilà, donc la situation, ça a tapé un peu plus haut. J'ai un peu mal évalué les choses, on va dire. Bon, c'est comme ça arrive. J'avais dit dans le plan, en dessous, en journalier de 60, 74, 75, enfin 75, sera invalidé. Donc on va considérer qu'il est invalidé, même si voilà, il est en train de remonter, donc il n'est pas spécialement mauvais. Il a juste pris 2 journées de claque, voilà. Donc bon, bref. Moi, je suis plutôt en train de me dire que c'est ici que je serai acheteur sur cette oblique-là. Hop, je la remets là. Regardez bien. Hop, ça c'est magnifique. Voilà, c'est un biseau qui monte. Hein, donc généralement, si vous passez légèrement en dessous là, poum, là, faut vraiment invalider. Vraiment. Voilà. Bon, on va considérer qu'on le valide pas. Et on va aller voir celui qui traînait, qui n'avait pas encore été invalidé, mais qui n'avait pas encore validé. C'est ici leur Luxottica. On va aller voir ce qu'il a donné. Est-ce qu'il est invalidé ou est-ce qu'il est validé? Allez, on va aller voir Essilor tout de suite. Alors, on a validé plutôt en dessous ici sur Essilor, on était rentré là, on avait tapé là, je vous ai dit hop, c'est bon, c'est reparti, c'est reparti, et on a validé, voilà, et on a validé. Voici la résultante. Donc j'avais prévu hein, cette oblique, ça allait taper dedans, ça a tapé pile poil dedans, sans même déborder, et on a une petite performance sympathique. Voilà, combien ça donne? Ouais, 4%. 4%. Voilà, donc on va valider ce plan de trading. Bon, sincèrement, je vous le dis, hein, Essilor, c'est la seule valeur du CAC 40 qui est dans les pépites, et c'est la seule valeur du CAC 40 qui a son plus haut historique. Faudra que je vérifie quand même si c'est ce que je viens de dire, mais globalement, c'est à peu près ça. Essilor Luxottica, quand on a grandi... Voilà, c'est pas compliqué, hein, faut acheter des actions qui montent, entre guillemets. Allez, on va aller faire la valeur du jour, on va faire un nouveau plan de trading, j'en ai trouvé une, et je vais vous donner son graphe tout de suite. Alors, j'ai décidé de me mettre maintenant en horaire hein, sur les plans de trading parce que c'est du trading, c'est donc du court terme. On est sur un niveau important ici, hein, autour de 86-87 là. Et donc, on va rentrer à 86-70 exactement. Et avec l'idée de monter sur 91, voire peut-être aller à 93. On verra bien ce que ça fait. Mais voilà. Et on invalide, non pas en horaire, sur une bougie horaire, on invalide en dessous ici, donc en dessous 86, mais en clôture jour, hein, qu'on soit très clair. Voilà pour cette action, je pense que ça devrait pas être mal. Et le nom de cette action, je vais pas vous le donner, je l'ai mis dans la vidéo, et ça permet à ceux qui regardent vraiment la vidéo en totalité de savoir quelle valeur dont je parle. Et pour tous ceux qui viennent juste voir le plan de trading, vous allez deviner que vous n'aurez pas le nom de la valeur, vous irez la chercher dans la vidéo et vous regarderez toute la vidéo, et je l'ai bien caché. Voilà, ce sera à la fin de la vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que vous appréciez tout ce contenu. N'hésitez pas à mettre des likes et des pouces. Vous avez ici une série de vidéos qui vous permettra de découvrir un peu plus la bourse. Ça s'appelle Débuter en bourse et c'est pour tous les petits nouveaux. Et j'agrémente cette liste de plus en plus. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous explique qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et ce que je vous propose. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.